Mesdames et messieurs, distingués internautes, bonjour et bienvenue dans cet autre numéro de Santé au naturel. Santé au naturel, c'est une idée originale du Dr Joya avec la collaboration de l'Association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Nous sommes à Douala. Aujourd'hui, nous allons faire cette vidéo pour dénoncer un certain nombre de comportements qui gâchent la vie à plusieurs femmes dans le monde. Il s'agit de ces hommes qui ne partent jamais à l'hôpital. Il s'agit de ces hommes qui donnent les infections, qui infectent les femmes. Et ce sont des infections qui se passent à bas bruit. Oui, mesdames, ce monsieur avec qui vous vivez, est-ce qu'il est déjà allé à l'hôpital faire des examens? Parce que vous faites régulièrement les PCV, prélèvement cervico-vaginal. Pourquoi lui, il ne fait pas le prélèvement urétral? Attention, c'est un piège. Les hommes ne tombent pas facilement malades, mais ils gardent beaucoup de maladies, surtout les infections sexuellement transmissibles. Vous êtes très jeune, c'est votre copain, c'est votre gars. Oui, c'est bien, vous faites les rapports sexuels sans vous protéger. Ça ne démange pas de boutons, rien du tout. Mais attention, ce sperme qu'il déverse sur vous ce sperme contient parfois les staphylocoques. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme peut faire des examens, on lui demande de donner le sang. On cherche chlamydia, syphilis, mycoplasme parce qu'ils vivent dans le sang. On lui demande encore de donner le sperme et dans le sperme, on trouve des bactéries genre Staphylococcus aureus. Ce sont donc ces staphylocoques qui sont dans son sperme qu'il va décharger sur vous chaque fois. Voilà pourquoi il faut se protéger. Si ce n'est pas une relation avec un objectif, il faut se protéger parce que ce sperme, s'il est infecté, va entrer dans votre corps. Encore que celle qui cherche l'enfant le fait pendant sa période de fécondité. Et pendant la période de fécondité, le col est ouvert, le sperme entre avec ce staphylocoque qu'il contient. Les staphylocoques vont continuer, d'accord, pendant que le sperme ressort, vous faites à votre toilette intime, le sperme ressort. Le staphylocoque, lui, c'est une bactérie invisible à l'œil nu, il est parti. Lorsqu'il ira au niveau du col de l'utérus, il va essayer de passer, va créer une inflammation. Lors des rapports sexuels, vous aurez mal au fond. Ça, c'est une cervicite. Il va continuer, arriver dans l'utérus. Il ne pourra pas rester parce que chaque mois, la peau de l'utérus se décolle sous forme de règles. Alors, il va fuir, aller dans les trompes. Et dans les trompes, les staphylocoques, les infections vont s'installer. Et lorsqu'ils vont s'installer, ils vont commencer à gratter l'intérieur des trompes pour se nourrir, pour se reproduire. En grattant, ça va faire mal, ça va créer une inflammation. Cette inflammation va obstruer les trompes, va boucher les trompes. On va parler d'obstruction tubaire proximale, proche de l'utérus, d'obstruction tubaire distale. Et cette inflammation que vous avez là, avec des douleurs, s'appelle une salpingite. La complication d'une salpingite peut donner même un phimosis tubaire. Les parties dilatées de la trompe, qu'on appelle pavillon, peuvent se rétrécir. Et le danger salue les grossesses extra-utérines. Parce que l'ovule fécondé ne pourra pas quitter cette partie qui est rétrécie vers l'utérus et cela va provoquer des grossesses extra. Et si c'est découvert à temps, on va sauver la trompe. Si c'est tardivement, la trompe va exploser. On va parler de grossesse extra-utérine rompue. Alors, le conseil, madame, lorsque vous faites un PCV, prélèvement cervico-vaginal, on prend un peu de sérosité sur vous. Monsieur, lui aussi, il doit faire un prélèvement urétral. On prend un peu de sérosité au niveau de l'urètre. D'accord, les sécrétions qu'on prend là, on va trouver la même bactérie qu'on a trouvée chez vous. Alors, mesdames et messieurs, il faut faire très attention. La plupart des trompes bouchées viennent du sperme du mari. Pourquoi? Parce que ce sperme contient les staphylocoques. Vous verrez un spermogramme où c'est écrit leucospermie. Attention à ce genre de spermogramme. La leucospermie, c'est la présence d'un nombre de leucocytes élevé dans le sperme, signe d'une activité infectieuse. À ce moment, on va faire une spermoculture pour identifier la cause de la leucospermie. Vous verrez Staphylococcus aureus. Et parfois, c'est un microbe qui reste tranquille à bas bruit chez l'homme, ronge l'homme, détruit ses spermatozoïdes et plus tard, vous avez un monsieur qui ne souffre de rien, qui est azospermie, qui a une asténo, une oligo, une zo ou une tératospermie. Alors, mesdames et messieurs, vous qui êtes en couple et vous cherchez désespérément à tomber enceinte, demandez à votre homme d'aller faire
un prélèvement urétral, un spermogramme, plus spermoculture. Et vous aussi, évitez les rapports sexuels non protégés avec des personnes inconnues. Même si ces personnes inconnues, l'infection n'avise pas. Alors, c'était Santé au naturel, une idée originale du docteur Joyard pour donner les conseils comme ça à ces hommes, à ces femmes qui cherchent désespérément à tomber enceinte. Alors, vous mesdames, prenez le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas du petit écran. Écrivez-moi, ensemble nous allons continuer cette discussion car une longue vidéo parfois décourage certains. Merci de vous abonner et à bientôt.